Miaou 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 miaou. Miaou 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 miaou. Miaou 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 miaou. Miaou 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 miaou. Miaou 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 miaou. Miaou 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 miaou. Miaou 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 miaou. Miaou 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 miaou. Comment non, j'ai la tête. C'est bien, c'est bien. C'est bien. T'étais dans le truc là. T'étais dans l'émotion. Tu vois, t'y croyais. Il a fait une scène où il mettait en avant son état et il a été chercher au plus profond de lui-même pour être là, au présent, avec nous. Et il nous a fait un cadeau, il nous a offert quelque chose. C'est très important ça. Et pour ça, on peut le remercier et on va l'applaudir s'il vous plaît. Merci. Mais pour te dire, c'était très bien, mais tu dois pas lâcher, tu dois rester dans ton truc. Et si tu es vraiment dans cet état-là, bah tu y restes, c'est comme si tu rentres dans un tunnel et il peut se passer plein de trucs. Tu peux voir un éléphant voler, ça va pas te perturber. C'est vraiment la première fois que tu crois? Oui. Mais non. Non, c'est une blague. T'es déjà allé voir le musée là? Ah, c'est un musée? Il y a un musée, ouais, des machines de Lille où genre il y a plein de petites machines comme ça, en mode façon éléphant, mais plus petits. Mais non. Si. Ah, c'est pour ça qu'on appelle les machines de Lille. Je me suis dit, il n'y a qu'un éléphant, c'est pas possible. Bah non, il y en a plein des machines comme ça. C'est ouf. Mais tu vois, je comprendrais jamais la hype autour de ça. Genre, bah c'est Nantes. C'est le truc, enfin c'est... Ouais, voilà. L'éléphant. Nous allons commencer le spectacle Les Mille et Une Nuits. Je vais vous demander de prendre place. On est très heureux de vous avoir aussi nombreuses et nombreux. Voilà, le show va commencer. Merci beaucoup. Bonjour Sarah, comment vas-tu? Kassim et Sabrina commencèrent à se battre. Elle était tellement riche qu'elle choisit cette caverne pour entreposer tous ses trésors. Mon métier, c'est ça, le comédien. Ouais. Je joue dans des films, dans des pièces de théâtre. Ouais. Sinon, Oui, d'accord. ouais, voilà. Je sais pas si vous avez vu les jeunes sur scène tout à l'heure. Oui, mais j'ai vu. Bah ouais, j'étais avec eux. Oui. On a travaillé un peu ça. Et tu tournes, tu as fait plusieurs films déjà? Quelques films, ouais. Quelques films, oui. Ouais. C'est ce que tu as envie de faire, tu as envie de faire. Bah, c'est ce que je fais, ce que je veux continuer à faire, j'espère, ouais. Oui, mais tu t'en vis pas encore, quoi. Si. Si. Ah bon, bah c'est bien. Ouais, j'ai cette chance-là. Bah, bravo. Ouais. Ouais, je fais ça depuis maintenant quelques années, voilà quoi. J'ai fait une formation en Alsace, moi, au Théâtre National de Strasbourg. Ouais, d'accord. Du coup, à Strasbourg. T'as quel âge? Moi, j'ai 27 ans. Ah, bah c'est bien, hein. Si tu as envie déjà, c'est bien. Ouais, après, je suis passionné. Dans les troupes de théâtre amateur dans lesquelles je suis, globalement, ce sont quand même plutôt des cadres, des enseignants ou professions intellectuelles, avocats, médecins, voilà. Enfin, il y a quand même... Moi, je veux dire que médical, il n'y en a pas beaucoup. Non, quand même. Bah, il se trouve que j'ai un médecin dans chacune des troupes. Oui, moi, mais quand tu regardes de façon générale, c'est plutôt les médecins, dans le médical, ils vont voir du théâtre, mais ils en font pas beaucoup quand même. Hein. Ouais, là, il se trouve que j'en ai. Mais ça fait 30 ans, bientôt 30 ans que je fais du théâtre. J'ai pas 30 ans encore, hein. Non, pas, mais bientôt.
Ah ben, je pense, de mémoire, j'ai pas souvenir que, par exemple, il y a une personne ouvrière qui faisait du théâtre avec nous. Et pour vous, c'est quoi un poème? Poème d'amour. Théoriquement, un poème, c'est un texte avec des vers et des strophes. Je crois que c'est des quatrains, des tertiaires, il y a aussi des trucs de 12. Et c'est très utilisé pour exprimer des émotions fortes d'une autre manière que plutôt que créer une grande histoire. Sa particularité, c'est que c'est court et que ça tape dans l'œil. La poésie, c'est quoi pour vous? Moi, je dirais que c'est un message que tu veux partager pour exprimer la profondeur de ton âme. Parce qu'en soi, tu ne peux pas décrire ce que tu ressens à l'intérieur, mais c'est le fait de partager à peu près ce que tu ressens. Je sais pas si c'est une très belle définition aussi. En fait, en poésie, tout simplement, il n'y a pas de vrai ou faux, en fait. C'est votre sincérité. Comment vous êtes sincère aussi, tu vois. Anne, 1, 2. Anne, on refait. 3, 4 et 1. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Sur place. Protex, 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 Protex. Agassiz. Fils, pied, rondelle et cou boulant. Coquille, élément terminal. Fils, gris, vis, élément central. Rondelle et cou boulant. L'atelier, elle est simple, hein? C'est un atelier pour vous dire que j'ai fait déjà avec les collégiens. Il y a un poème que j'ai écrit qui s'appelle « À 20 ans ». C'est prendre l'exemple sur ce poème-là. C'est à la fois des souvenirs, à la fois aussi un peu se projeter dans le futur. Vous voyez? Il y a un poème qui est là, vous pouvez lire après, qui s'appelle « À mon père ». À travers ce poème-là, parler d'un être qui vous est cher. Ça peut être votre maman, votre frère, sœur, quelqu'un à qui vous tenez en fait. C'est écrire à partir du poème qui s'appelle, que tu as lu tout à l'heure, Je ne suis pas migrant. Le poème Je ne suis pas migrant, voilà, c'est aussi une expression de soi. Parler des préjugés, d'une identité. Ça commence comme ça, je ne suis pas, je ne suis pas, je ne suis pas, je suis.
Dès qu'il en aura les moyens, le grand maître Souleyman quittera la banlieue. Vous croyez qu'il ouvrira un cabinet dans sa banlieue natale du Val-de-Marne et qu'il se mettra au service de la veuve et de l'orphelin? Non. Il intégrera un cabinet d'avocats réputé du 16e arrondissement de Paris est en train de devenir un black parisien. Pas un noir. Pas un renoir. Non. Un black. Donc, un noir qui fait carrière devient forcément un black. C'est pas ce que j'ai dit. C'est exactement ce que tu dis. Il n'y a donc pas d'avocat noir. Je suis le premier à m'opposer face aux préjugés. Tu es le premier à t'opposer face aux préjugés, espèce d'hypocrite. Je ne vois pas où vous voulez en venir. Tu ne vois pas où je veux en venir. Mais je constate cependant que vous commencez à perdre le contrôle de vous-même et commencez à me tutoyer. Tu veux que je raconte à tout, malgré tes beaux discours, tu es rempli de préjugés.